Ciao et benvenuti à Pinerolo, près de Turin en Italie pour une étape du Tour de France qui nous a réservé plein de surprises encore une fois. Et Thomas Voeckler qui a perdu 27 secondes dans la descente très difficile de Pramartino. Le maillot jaune a mis plusieurs fois pied à terre. On écoute tout de suite Thomas Voeckler. J'ai tenté, je voulais grappiller quelques secondes, du coup j'en ai perdu pas mal. J'ai tenté d'attaquer au sommet, enfin pas tellement attaquer, mais attaquer après le sommet pour faire la descente en tête. Donc déjà c'était mal parti au bout de 2 virages, j'étais déjà en travers et puis après je suis ressorti encore une fois trop large et la 3e fois j'ai carrément été chez des gens en sautant un muret de 80 cm de haut à peu près, sans exagérer. Donc j'ai presque fermé les yeux, j'ai soulevé la roue avant et en me disant j'espère que ça va passer. Finalement c'est passé, donc je suis content d'être en bonne santé, j'ai eu beaucoup de chance et voilà, j'ai été peut-être un peu trop gourmand. En étant plus raisonnable, j'aurais pu finir avec les favoris, je pense, sans problème. Bien sûr, je regrette maintenant que c'est fait, bien sûr, je regrette, mais si j'avais pu finir avec quelques secondes d'avance, j'aurais pas regretté. Donc bon, dans mon tempérament sur le vélo, c'est toujours d'essayer des choses. Là du coup, voilà, ça a pas marché, je me suis bien planté et c'est comme ça quoi. Mon avance a encore diminué, mais bon, que voulez-vous, c'est le vélo. Demain, c'est les 3 journées les plus dures du Tour de France qui commencent, enfin surtout les 2 qui arrivent. Donc voilà, j'ai le maillot, je ne suis pas favori, c'est moi qui ai le maillot. J'espère que les équipes des soi-disant grands du général travaillent un petit peu parce que là ils vont gagner le Tour de France sans avoir roulé. Mais bon, vu que ça marche, c'est peut-être eux qui ont raison. Un autre qui s'est fait beaucoup de frayeurs dans la descente de Pramartino, c'est Jonathan Iver, le Français de la Source-Jasson, a mis le pied à terre plusieurs fois, il est tombé, il s'est même retrouvé dans le parking d'une maison. On écoute tout de suite Jonathan Iver. Descente très piégeuse, je la connaissais pas. Puis bon, j'étais un peu à fond aussi dans la descente sur le haut, donc un peu moins lucide et tout. J'ai fait des erreurs de trajectoire et tout ça. La route n'était pas assez large. Il faut être un artiste un peu pour vraiment... Il fallait que je prenne des risques. De toute façon, le premier descendait vite, je le savais. Tant pis, ça arrive. J'ai vu que je ne passais pas, donc je me suis enfilé dans une petite cour. C'était ça où je me retrouvais dans la barrière, donc j'ai choisi la cour. Ça va devenir un lieu mythique du Tour de France, puisque Thomas Voeckler a choisi la même cour que vous quelques secondes après. Bah ouais, apparemment. J'espère qu'il s'est pas fait de mal. Moi, je me suis pas fait de mal, mais c'est la course, le vélo. Ça aurait été mouillé, ça aurait été pire, donc il faut s'estimer heureux déjà de ne pas être à l'hôpital. Demain, une étape dantesque dans les Alpes avec au menu 3 cols hors catégorie, Agnelles, Isoire et la montée finale vers le Galibier 100 ans après la première montée du Galibier par le Tour de France. Bernard Hinault nous en avait parlé cet hiver. On écoute tout de suite le quintuple vainqueur du Tour de France sur cette fameuse ascension du Galibier. À mon avis, c'est celle qui sera la plus dure sur le Tour de France. Tout simplement parce qu'il y a 80 km de plat à quelque chose près pour arriver au pied du col d'Agnelles. Les premiers lacets ne sont pas trop difficiles, mais quand on arrive à 10 km du sommet, là, ça commence à être très dur. Entre 10, 12, 14%. C'est du non-stop. Et derrière, vous avez une belle descente pour revenir sur le pied de l'Isoire. Vous montez l'Isoire, il y a encore beaucoup de difficultés. Vous redescendez jusque Briançon, vous attaquez le Lautaret. Le Lautaret et le Galibier bout à bout, ça fait quand même 34 km. Quand on quitte le Lautaret, c'est pas trop difficile, c'est 7-8% quand même. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà 160 km dans les jambes. Et donc ça commencera à marquer. Et puis il y a surtout, à partir du moment où on arrive, on sort, au lieu de prendre le tunnel, on monte tout de suite encore à droite. Et là, ça devient très dur. Il y a des pourcentages encore de 12-13%. Voilà, rendez-vous demain en France, au Galibier, Serre Chevalier, pour encore une étape qui vaudra son pesant de cacahuètes. Salut!